Nous sommes arrivés à la quatrième partie de notre message. Dans cette quatrième partie, si vous m'avez bien suivi, vous allez remarquer que les messages tournent souvent autour de la lumière allumée dans les églises, que les lumières éteintes doivent s'allumer dans les églises. Voilà pourquoi le Seigneur m'a fait voir de la lumière. Si vous observez les vêtements que je porte, ils symbolisent la lumière du Seigneur. Je n'ai pas choisi de porter ces vêtements, mais le Seigneur lui-même me conduit ainsi. J'aperçus une grande lumière. À l'intérieur de cette lumière, lorsqu'elle descendait, je vis un cœur suivi de l'écriture suivante, Jésus-Christ. Après avoir regardé avec plus de précision, l'écriture disait en fait ceci: Jésus est la lumière. Voilà pourquoi il me montrait la lumière, puisqu'à l'intérieur de la lumière, il y a beaucoup de choses. Car la lumière éclaire tout endroit qui reflète l'obscurité. Quand bien même un objet est perdu, cet objet sera retrouvé grâce à la lumière qui va l'éclairer. Il dit aussi que sa lumière ne peut être cachée sous une table, mais doit se trouver sur la table pour briller. La lumière de l'Éternel brille partout, où il y a l'obscurité, pour la faire fuir. Jean 8, verset 12, nous dit ceci: Alors, Yehoshua leur parla encore en disant: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marcherait jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Il y a plusieurs versets concernant la lumière. Si vous prenez Matthieu 5, verset 14, vous allez lire la même chose, ainsi que dans Luc 11, verset 33 et Luc 8, verset 16. Par là, son désir est que les lumières soient allumées dans les églises. Il a vraiment besoin qu'on le serve dans la vérité. Lorsque vous allumez la lumière dans les églises, la paix est avec lui. Il veut que nous allumions les lumières dans les églises. Il m'a dit: Rachel, va partout et parle. L'obscurité est entrée dans les églises. On ne me sert plus. Il a dit de se lever dans les églises, afin d'allumer la lumière du Seigneur, de manière à ce que, lorsqu'il reviendra, il puisse amener tout le monde avec lui. Voilà pourquoi il veut que je parle de la lumière, car la lumière éclaire partout et révèle tout. C'est pour cela qu'il m'a fait voir qu'il fallait allumer la lumière dans les églises, car elles sont éteintes partout. Donc, les versets le disent, ce n'est pas moi, mais l'Éternel lui-même qui les a écrits, et les personnes qui ont écrit la Bible à l'époque, car nous n'étions pas là, donc nous ne savions pas. Donc, toutes les choses que j'énonce sont écrites dans la Bible. Il n'y a pas une seule chose que je relate qui ne vienne de la Bible. Parce que lorsque le Seigneur donne un message, ce message s'accompagne toujours de sa parole. Donc, la parole qu'il m'a donnée est dans la Bible. Tout ce que je vous dis se trouve dans la Bible. Voilà ce que je voulais dire. Allumons les lumières dans l'Église, de façon à ce que, lorsqu'on atteindra 2020, sa lumière s'allume partout. Allumez la lumière dans l'Église. Criez à lui, car il entend. Il a dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il a dit qu'il travaille 24 heures sur 24 dans nos vies. Il a dit que les adorateurs se lèvent. Allumez les lumières éteintes dans les églises, de sorte que, lorsque nous nous lèverons dans l'adoration, Dieu puisse descendre restaurer les lumières éteintes. Alors, la sainteté s'allumera. Voilà le message qu'il m'a donné concernant la lumière dans les églises. Et partout où j'irai,
il m'a chargé de dire d'allumer la lumière dans l'église, car c'est le thème de 2020. L'Éternel me fait voir une fois de plus la Bible et me dit « Rachel, tu vois ma Bible? Si tu la tournes et la retournes, tu verras qu'il n'y a rien. Je t'ai attribué cette tâche puisque personne d'autre ne pourra te donner quoi que ce soit. Car lorsque je donne avec provision. Parle de la Bible, à savoir que ma Bible ne se mélange pas avec autre chose, car je suis jaloux des personnes auxquelles on me mélange. » À ce moment, il tourne et retourne la Bible et dit « Tu vois, il n'y a rien. Donc, dis aux gens que lorsque je donne une tâche, je donne tout avec. Donc, lève-toi et va réaliser la tâche que je t'ai confiée. » Et là, Dieu m'a donné Josué 1, verset 8, afin de lire sur ce que je viens de dire concernant la Bible. Donc voilà, vous allez voir, dans toute la Bible, il n'y a rien. Il ajouta, Rachel, lorsque tu me serviras, fais-le dans la vérité. J'ai besoin que tu me serves de façon correcte, comme je te montrerai, et ce que je te montrerai te permettra d'acquérir de l'intelligence pour me servir justement. Dans ce message, je vous ai souvent raconté comment j'avais perdu la paix et comment les choses qu'il m'avait montrées m'avaient fait pleurer. Voilà pourquoi, selon Dieu, nous devons nous lever. Ne nous focalisons pas sur le mal. Prions pour les serviteurs de Dieu, ainsi que les églises. Soutenons-nous dans la prière les uns les autres, car en faisant cela, beaucoup de choses changeront. N'abandonnons pas la prière, même quand ça ne va pas. Ne restez pas à la maison. Allez à l'église pour prier. Ne restez pas à la maison à vous morfondre sur telle ou telle chose de la vie personnelle qui n'est d'aucune importance. Mais prenez plutôt le temps de lire et méditer tout seul la parole de Dieu. Car il dit que tout ce que nous demandons se trouve dans la Bible. Personne ne pourra dire le contraire. Voilà pourquoi il m'a dit, Rachel, va leur dire d'allumer les lumières. Partout où tu iras, allume les lumières. Partout où tu iras, parler pour moi, car je reviens bientôt. Je reviens pour juger énormément de personnes. Et il m'a dit d'insister là-dessus et de parler. S'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, elles peuvent me corriger, car moi je donne le message tel qu'on me l'a donné. Je suis appelée et assise aux pieds des servants qui m'encadrent. Voilà pourquoi j'apporte ce message concernant le peuple de Dieu tout entier. Les lumières doivent être allumées dans les églises. Que les lumières éteintes s'allument dans les églises. Que les ténèbres soient évacuées des églises. Que les ténèbres sortent des églises. Dieu a besoin que nous aidions nos églises dans la prière comme il nous le recommande. Il nous demande de ne pas se fatiguer car notre force se trouve en lui. Il dit que lorsque nous l'appelons ou lorsque nous lisons la Bible, on est plus fort car tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Tout est dans Josué 1, verset 8 que je vous ai donné précédemment. Il a parlé de l'adoration. Il dit ceci, l'adoration doit être grande dans les églises. Il dit que lorsque l'église l'adore, c'est aussi là que ma lumière s'éveille et ça s'illumine de partout. Où sont les vrais adorateurs qui m'adoraient, demande le Seigneur. Adorons Dieu en vérité. Il donne Jean 4, versets 23 à 24. Si vous le lisez, ça concerne l'adoration et ce que je vous dis y est écrit. Je n'ai rien inventé. Je répète juste ce qu'il me dit de dire. Ce message que j'ai reçu ne vient de personne d'autre que de l'Éternel lui-même. Il m'a rendu visite et m'a envoyé pour délivrer ce message en me disant de ne pas dormir et de transmettre ce message avant 2019. Je vais vous raconter comment il m'a conduite à apporter ce message. Il m'a dit, où sont les vrais adorateurs, ceux qui m'adorent pendant l'adoration? L'huile descend. Où sont-ils?
Il demande que l'adoration revienne dans l'Église, mais pas uniquement avec des pleurs dans l'adoration, mais plutôt avec des cris vers lui, pour qu'il puisse descendre, ouvrir le ciel et pénétrer dans nos cœurs pour que nous puissions changer, car la vraie Église se trouve dans nos cœurs. Lorsque vous l'adorez, adorez-le en vérité, que l'adoration reprenne et adorez fermement. Lorsque vous l'adorez, cela lui apporte la paix et la joie, car il dit qu'il voit partout, même quand la chose se cache. Il demande de l'adorer, car l'adoration de nos jours n'atteint pas le niveau qu'il désire. C'est pourquoi la lumière ne s'allume pas, parce que l'adoration est faible dans l'Église. Il est roi des cieux et de la terre. Notre Dieu est Dieu de grâce. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort, il travaille 24 heures sur 24. Notre Dieu surpasse tout le monde sur cette terre, car personne n'est comparable à lui. Il est le Dieu qui surprend, celui qui fait des choses qui étonnent tout le monde. Là où les gens disent non, il dit oui. Là où il y avait l'humiliation, il la retire. Lui seul ramasse les gens sans valeur, les gens sans niveau. Lui les ramène au niveau. Il n'y a pas de Dieu semblable. Je disais souvent au Seigneur que je ne serais pas capable d'apporter ce message, et il me dit, lorsque je t'ai choisi, je savais que tu en serais capable. Le fait même que je me tienne là devant vous et vous parle, ce n'est pas de ma propre force, mais de celle de l'Éternel. Voilà pourquoi que toute personne écoutant ce message puisse trouver la paix dans leur foyer, s'ils ne l'ont pas, que les familles soient édifiées. Qu'à l'écoute de ce message, Dieu entre dans vos cœurs. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé et pas un homme. J'agis pour sa gloire. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui travaille 24 heures sur 24. Jéhovah Jireh, celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, l'incomparable. Il a dit que personne ne peut s'asseoir sur son trône car il règne à jamais. Il dit que lorsqu'il créa le monde qui était là, quel avocat le représenta ou le conseilla? Il n'y en avait pas, car il est le seul créateur de cette terre. Il dit, rapprochons-nous de lui, car le salut est en lui, ainsi que tout ce dont nous avons besoin. Je ne voulais pas parler de ce message, mais Dieu est miséricorde et m'a dit, va, et je te donnerai la force. Donc, voilà, mon état d'esprit du moment. Il dit de l'adorer en vérité, d'allumer la lumière éteinte dans les églises, d'enlever le sommeil dans les églises, d'enlever la fatigue dans les églises. Que ce message puisse édifier toutes les personnes qui n'ont pas la paix. Que toutes les personnes qui écouteront ce message reconnaissent que ce message vient de Dieu. Car tout ce que je dis est dans la Bible. Je salue les saints qui m'ont soutenu et accompagné lorsque j'ai reçu ce message, ainsi que ceux qui m'ont soutenu dans la prière au nom de Jésus. Ensuite, il me disait qu'il fallait que les gens se repentent. Pour cela, il me donne Philippiens 4, verset 5. Il me disait qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant qu'il revienne. Il a dit de se préparer pour son retour avec une sincère repentance, de demander pardon pour nos erreurs, de nous pardonner aussi les uns les autres, de nous lever, car il est en chemin. Il nous demande de l'appeler car il est le chemin. Il dit aussi à toute personne qui est dans la distraction de se préparer pour sa venue, car il sait toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il m'a donné Philippiens 4, verset 5, je ne connaissais pas ce verset. Après l'avoir lu, j'écriais et m'étonnais de la façon dont Dieu pouvait parler à son peuple. Je lui ai demandé, comment vais-je partager ce verset devant les gens? Il me dit, en lingala, comme tu le lis régulièrement. À ce moment-là, cela m'a énormément encouragé et m'a apporté de la force. Voilà pourquoi, frère, je te demande, où te situes-tu? Es-tu encore dans l'alcool? Es-tu encore dans la distraction? Es-tu encore dans les mauvaises choses? Lève-toi. Dieu revient bientôt. Il a besoin que tout le monde se sanctifie devant lui. Lève-toi. Dieu t'appelle. Lève-toi.
C'est un Dieu de miséricorde. Il va descendre pour aider les personnes égarées. Pour vous dire vrai, je ne voulais pas partager ce message, mais un jour, je suis tombée malade. J'ai été admise à l'hôpital et c'est là que Dieu me parle et dit, « Tu vois où tu te trouves? C'est à cet endroit que je voulais que tu arrives. Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit? C'est maintenant que j'ai besoin que tu racontes tout cela à mon peuple. » Je lui ai dit que je ne pourrais pas. Avec la maladie dont je souffrais, il aurait fallu que je reste 4 semaines à l'hôpital. C'est pendant ces 4 semaines qu'il me rend visite et me demande de me préparer pour le partage de ce message. Mais à un moment donné, c'est comme si j'avais une ouverture d'esprit et je commençais à remettre ma vie en règle. Il me montra l'erreur dans laquelle j'étais et j'ai pleuré. Il me donne Job 2. C'est lorsque j'ai lu ce chapitre que j'ai compris que Dieu voit tout. Il dit « Je fais ce qui me plaît » et cela augmente énormément la foi. C'est cette foi que j'aimerais transmettre à une personne qui se dit que Dieu l'a abandonné, mais il ne t'a pas abandonné. Qui voit sa vie s'achever, mais elle n'est pas achevée. Qui se demande comment vais-je faire? Dieu fait en son temps. Si je vous montre les photos de l'état dans lequel était mon œil, il ne s'ouvrait pratiquement pas. Que Dieu bénisse les serviteurs qui ont prié pour moi. Cette maladie est venue brusquement, mais Dieu me donne la foi dans cette épreuve. Il commence à m'enseigner lui-même et me dit qu'avant 2020, ce message doit être partagé et que tout le monde doit le recevoir. J'ai commencé à douter de moi. Il me rassura en disant qu'il me donnerait de la force. En lisant tout ce qu'il m'a enseigné, cela m'édifia et me fortifia. Toi qui es à la maison et qui se dit que c'est fini pour toi, toi qui es à la maison et qui es fatigué, sache que Dieu ne se fatigue pas. C'est nous qui nous fatiguons. Je veux transmettre de la force à une personne qui est à la maison, qu'elle sache que Dieu est là et ne l'a pas abandonnée. Qu'elle sache que Dieu est là et qu'il ne dort pas. Qu'elle sache que Dieu est là et ne somnole pas. Lorsque j'étais sur mon lit d'hôpital, Dieu m'a tout fait voir et dit « Rachel, lève-toi, va et fais mon œuvre. Partage le message que je t'ai donné. N'aie pas peur, m'a-t-il répété 3 fois. Il dit encore « Va et j'agirai ». En lisant Job 2, cela me donne beaucoup de foi. Je me dis en moi-même, si une personne est choquée de me dire, je m'attacherai à ce verset. Il y eut un jour où je perdis courage, je m'étais dit, Seigneur, c'est fini pour moi, je reste avec toutes mes imperfections. Je m'étais dit, Seigneur, où es-tu? Lève-toi, lève-toi, ne m'abandonne pas. Je criais à lui et il entendit. Il dit, je fais ce que je veux et au moment où je veux, car je savais qu'il y aurait eu un moment de découragement de ta part. Je suis là dans les moments agréables ainsi que les moments difficiles. Cela m'édifia énormément et me donna la foi. C'est là que je m'étais dit que si quelqu'un venait à parler, je garderais le silence, car il faut être décisif. Lorsque Dieu parle ou donne un message, il faut prendre le temps de comprendre ce message. Peut-être qu'il veut donner un conseil ou s'approcher de toi, ou encore pour d'autres nombreuses raisons que lui seul connaît et voit. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il dit encore que lorsqu'il donne une tâche, personne ne peut la rater, car il ne rate jamais. Tout cela me fortifia, et il me dit de parler de lui, de dire qu'il est Dieu, et de raconter tout ce qu'il a accompli devant moi. Et il me donne de la force dans la lecture biblique et dans tous les domaines de ma vie. Il m'a demandé de ne plus le fuir et de le suivre pour toujours. Je lui ai demandé de m'aider à garder la foi, de ne pas me fatiguer, de me donner de la force, de me donner de la sagesse, car il est le Tout-Puissant. Il a dit de se repentir sincèrement, de se lever. Levons-nous, car tu es notre solution. Levons-nous, car tu es Dieu. Tout ce que je raconte se trouve dans la Bible, et nulle part ailleurs, pour vous montrer que Dieu est Dieu. Je donne ce message au nom de Jésus, que toutes les personnes qui ont entendu ce message le reçoivent dans la paix du Christ, qu'elles regardent la grandeur de Dieu et la manière dont il opère.
Pour la repentance, prenons Philippiens 4, verset 5, car ça parle du retour de Dieu. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Fin de citation. Là, il nous parle de beaucoup de choses. Les personnes bien enseignées vont comprendre de quoi il s'agit. Là où je m'arrête, une autre personne peut ajouter de sa connaissance afin que les autres puissent comprendre. Il dit de dire franchement la vérité car il reste peu de temps avant son retour. Repentons-nous, car lorsqu'il viendra, il prendra les siens. Donc levons-nous dans la repentance, car Dieu revient, il est sur le chemin. Je donne ce message que Dieu lui-même m'a ordonné de partager avant 2020. D'aller allumer la lumière partout où j'irai, d'édifier le peuple de Dieu. Que les vrais adorateurs se réveillent, que les vrais musiciens fassent l'œuvre de Dieu avec justesse. Que les lumières s'allument dans nos maisons, que les serviteurs de Dieu se lèvent, que les soldats se lèvent. Car le chemin du paradis existe, le chemin de l'enfer aussi, ainsi que le séjour des morts. Alors, où te situes-tu? Sache que si tu meurs dans le péché, le séjour des morts t'attendra. Cet endroit qui est terrible, moi je l'ai vu et j'ai beaucoup pleuré. Dans le séjour des morts, il y a des personnes mortes avec des chaînes aux pieds. C'est terrible. Tu es mort, mais ton corps est encore dans la douleur. Il n'y a pas d'issue de secours. Personne ne peut t'apporter la paix. Chacun pleure dans sa propre douleur, se lamentant du mal qu'ils ont commis, les conduisant là-bas. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous lever. Levons-nous. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, prions aussi pour nos églises. Tout se trouve dans la Bible. Lorsqu'il me donna ce message, je ne savais qu'il venait de la Bible. Il est temps d'allumer les lumières dans l'église. Si vous avez suivi mon message, vous allez remarquer que je reviens toujours sur ce sujet. Il m'a montré une église où il y avait de la lumière. Soyons comme elle. Montrons l'exemple de manière à ce que lorsqu'une vague arrive, elle ne nous détruise pas. Lorsqu'un vent souffle, qu'il ne nous ravage pas. Voilà pourquoi j'appelle tout le peuple de Dieu, ainsi que les serviteurs de Dieu, à se lever. Que toute personne qui recevra ce message le reçoive dans le nom de Jésus, qu'il soit édifié, car s'il y a une personne qui peut être sauvée, cela lui ouvrira les portes du paradis. Il m'a demandé de partager ce message et m'a dit qu'il ferait le reste. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je vous livre le message tel qu'il me l'a donné. Que toutes les familles écoutant ce message reçoivent la paix au nom de Jésus-Christ. Nous avons fini ce message. Nous le remettons au nom de Jésus. Nous nous arrêtons là. Merci Seigneur Jésus-Christ.